une vidéo de test avant restitution de ce CL38. Actuellement simplement raccordé en RCA, donc une source analogique qui est en fait un générateur basse fréquence sur l'entrée line 1. Je prélève la sortie sur les RCA line 1 output. A priori, le client n'utilise pas les sorties balance puisque les bouchons sont toujours en place. Cet appareil est donc sur l'entrée line 1. J'ai mis un volume assez conséquent pour avoir un signal propre. Et comme vous pouvez le constater ici à l'oscilloscope, les deux canaux sont bel et bien présents. Je vais agir sur la balance vers la gauche. Vous voyez que la voie droite s'atténue. Vers la droite. Donc la voie gauche s'atténue. Je fais un changement de source afin de vérifier que les deux canaux sont bien coupés par le sélecteur. Je reviens sur la source line 1. Je vais maintenant basculer les commutateurs, donc surtout le monitor qui est censé prendre la main. Voilà, c'est effectivement le cas. Je le remets en position off. Et ensuite les corrections de tonalité ainsi que le mode d'écoute. Je suis actuellement en mono, je vais basculer en stéréo. Donc mono, stéréo. Et les fonctions de tonalité. Donc dans tous les cas et dans tous les types d'essais que j'ai pu faire, même lorsque j'agis sur les corrections de tonalité, je n'ai pas de perte de signal sur l'une des deux voies. Les deux canaux sont toujours présents ici dans mes conditions d'atelier. Je vais donc conseiller au client, puisqu'a priori il a deux types de sources différentes, et sur ces deux sources il aurait le même type de problème. La plus grande probabilité de défaut est donc entre les sorties de ce préampli et l'entrée de l'ampli, voire éventuellement un défaut de l'amplificateur, ce qui bien sûr est une possibilité. Donc je ne vous l'ai pas montré non plus, mais lorsque j'agis sur le volume, je n'ai pas de perte de son, quel que soit le niveau de volume, que je sois de 0 à 50%, je n'ai absolument aucune perte de son. Nous allons donc restituer ce Luxman à son propriétaire, afin qu'il essaie d'affiner le diagnostic du défaut. Je peux lui recommander dans un premier temps de permuter simplement les sorties droite et gauche afin de vérifier s'il y a un changement de canal ou si c'est toujours le même canal qui est absent. C'est l'un des tests les plus simples à faire. Idéalement, je préconise quand même le remplacement du câble RCA entre les sorties du préampli et l'entrée de l'ampli bien entendu. Donc merci de me tenir informé des tests que pourra faire le client, éventuellement avec le revendeur. Et nous essaierons donc en cas de problème sur l'installation de corriger cela et de déterminer au moins quelle est l'origine de ce problème.